Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 15 août 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives à l'autorité de génie militaire pour entreprendre les travaux de restauration de l'église Abou Sifine d'Mbeba suite à un incendie déclenché dans la matinée par un court-circuit tuant 41 personnes et blessant 14 autres selon un communiqué de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dit avoir mobilisé l'ensemble des services de l'État. Le chef de l'État a également appelé au téléphone le pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc Tawadros II pour lui présenter ses sincères condoléances pour les victimes de l'incendie. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint à l'autorité du génie des forces armées d'entreprendre le processus de restauration et de réparation de l'église Abou Sifine qui a été victime d'un incendie majeur hier, causant la mort de 41 personnes et 14 autres blessés. Le président el-Sisi avait lancé un appel téléphonique avec le pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, sa sainteté le pape Tawadros, au cours duquel il lui a présenté ses sincères condoléances pour les victimes de l'accident de l'église de Giza. Le chef de l'État a enjoint sur sa page Facebook à toutes les agences et institutions de l'État concernées de prendre toutes les mesures nécessaires immédiatement pour faire face à cet incendie et à ses effets et de fournir tous les aspects de soins de santé aux blessés. Le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes innocentes. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a pour sa part rendu visite aux blessés de l'accident de l'église Abou Sifine, dans les hôpitaux où ils reçoivent des soins. Le chef du gouvernement a souligné que le gouvernement œuvre à travers ses agences à fournir tous les moyens de soins et de soutien aux blessés et aux familles de victimes de ce douloureux accident parmi le peuple égyptien, en application des directives du président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi. La première dame d'Égypte, Mme Entasar el-Sisi, a de son côté présenté ses sincères condoléances aux victimes de l'incendie de l'église Abou Sifine à Mbeba, priant Dieu le Tout-Puissant à accorder sa patience et réconfort à leurs familles. Le commandement général des forces armées a déploré la mort des victimes du tragique accident survenu à l'église Abou Sifine. Le commandement général des forces armées a exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le ministère des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances au pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc pour les victimes de l'incendie. Dans un communiqué, le ministère et ses membres ont adressé leurs condoléances à toutes les familles des victimes tombées dans cet incendie, priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder à leurs proches patience et réconfort et souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. Les Émirats arabes unis ont exprimé leurs sincères condoléances et leur solidarité avec l'Égypte pour les victimes de l'incendie de l'église. Dans un communiqué rapporté par l'agence de presse des Émirats, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple d'Égypte ainsi qu'aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. L'émir du Koweït, Sheikh Nawaf el-Ahmed el-Jaber, a envoyé un message de condoléances au président Abdel Fattah el-Sisi pour les victimes de l'incident de l'église de Giza. Sheikh Nawaf el-Ahmed el-Jaber al-Sabah a présenté également ses condoléances aux familles des victimes de l'incident qui a fait nombre de morts et blessés. Le royaume de Bahreïn a exprimé ses condoléances et sa solidarité au gouvernement égyptien, à son peuple et aux familles des victimes à la suite de l'incendie de l'église de Abou Sifine. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et les nouveaux ministres à la suite de leur prestation de serment dans la nouvelle ville de l'Alamein. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a exhorté les nouveaux ministres de faire preuve de dévotion et d'objectivité et de déployer le maximum de leurs efforts pour le profit de la nation. Le président a également mis l'accent sur la grande responsabilité imputée aux nouveaux ministres à la lumière des récents changements survenus sur la scène mondiale et qui ont affecté tous les pays du monde, y compris l'Égypte. Le président el-Sisi a d'autre part enjoint les nouveaux ministres d'explorer l'ensemble des capacités, des ressources et des atouts de leur ministère et de développer les moyens de les gérer afin de tirer le plus grand profit possible.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la prestation de serment des nouveaux ministres dans le palais présidentiel dans la nouvelle ville de l'Alamin. Les 13 nouveaux ministres sont ceux de l'éducation, l'enseignement supérieur, la production militaire, l'irrigation, la santé, l'immigration, le commerce et l'industrie, le tourisme, l'aviation civile, la main-d'œuvre, la culture, le secteur des affaires publiques et le développement local. Le commandant en chef des armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, s'est réuni avec plusieurs combattants des forces navales dans le cadre des réunions tenues par le commandement général des forces armées pour communiquer avec les combattants et unifier les concepts concernant diverses questions liées aux forces armées à tous les niveaux. Un commentaire. Le commandant en chef des armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki s'est réuni avec plusieurs combattants des forces navales dans le cadre de réunions tenues par le commandement général des armées pour communiquer avec les combattants et unifier les concepts concernant diverses questions liées aux forces armées à tous les niveaux. La réunion a commencé par un discours du commandant des forces navales, l'amiral Ashraf Atwa, au cours duquel il a souligné le souci des forces navales de présenter le plus précieux pour protéger les côtes d'Égypte et ses eaux territoriales, notant que la marine, avec son système d'armement avancé, est capable de mener à bien toutes les tâches qui lui sont confiées avec efficacité et compétence. Le commandant général des forces armées a prononcé un discours dans lequel il a transmis les salutations et l'appréciation du président de la République, commandant suprême des forces armées Abdel Fattah el-Sisi, aux hommes de la marine, saluant le rôle qu'ils jouent et leur exécution de toutes les missions qui leur sont confiées. Il a souligné que les forces armées travaillent avec la plus grande vigilance et disponibilité pour sécuriser les frontières de l'État et pour répondre de manière décisive à quiconque pourrait porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Égypte. Un certain nombre de dirigeants des forces armées ont assisté à la réunion. Le chef d'état-major des forces armées, le général Oussama Askar, a reçu le chef d'état-major général de l'armée nationale de développement de la République unie des Comores, le colonel Youssef Idgar, et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite officielle de plusieurs jours en Égypte. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu au siège du secrétariat général du ministère de la Défense et la musique militaire a joué l'hymne national des deux pays. La réunion a porté sur un certain nombre de questions et de sujets d'intérêt commun et sur les perspectives de la coopération dans les divers domaines entre les deux parties. Le chef de l'état-major des forces armées a exprimé la fierté de l'Égypte de ses relations distinguées avec la République des Comores, soulignant le souci des forces armées d'accroître la coopération et le partenariat dans divers domaines militaires. Le chef d'état-major, le général d'armée nationale des Comores pour le développement, a pour sa part salué le rôle influent et efficace de l'Égypte dans toutes les questions soulevées au sein du continent africain, exprimant son aspiration à davantage de coopération militaire entre les deux pays. Un protocole d'accord a également été signé dans le domaine de la coopération militaire entre les deux parties qui comprenait les domaines de coopération les plus importants que les forces armées des deux pays cherchent à renforcer au cours de la prochaine étape. Le président Abdel Fattah el-Sisi a promulgué un décret républicain nommant le général pilote Mohamed Fouad Mohamed Abdelgawed Abdelader au poste du commandant de l'armée de l'air. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a affirmé l'évolution des relations entre l'Égypte et le Canada au cours des dernières années qui se reflète dans le souci réciproque de se consulter sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun. M. Shoukry a fait ces déclarations lors de la rencontre avec le ministre canadien du Développement international,
Harjit Sajjan. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, notamment la santé, le développement rural, l'autonomisation de la femme à la lumière des objectifs de développement durable. Le premier vice-gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, BCE, Gamel Nigm, a démenti des informations selon lesquelles le gouverneur de la BCE, Tarek Amir, aurait présenté sa démission. Le mandat du gouverneur se termine en novembre de l'année prochaine 2023, a expliqué M. Nigm, ajoutant que selon la Constitution, la décision de désigner le gouverneur de la BCE et de la maintenir à son poste est prise par le président de la République. De telles rumeurs fabriquées affectent négativement la Banque centrale et les banques et sont motivées par des objectifs et des intérêts, en particulier à la lumière du rôle important joué par la Banque centrale dans la protection d'environ 9 trillions de livres égyptiennes qui représentent les dépôts des citoyens qui sont préservés conformément à des règles de contrôle strictes, a-t-il signalé. Ces dépôts ont atteint un niveau élevé pendant le mandat du gouverneur de la Banque centrale qui a contribué à diriger le processus de réforme du secteur bancaire dans toutes les banques, ce qui leur a permis de retrouver leur solvabilité et de jouer un rôle important et clé dans le processus de développement selon M. Nigm. Le gouverneur de la Banque centrale, Tarek Amir, a également joué un rôle clé pour établir les règles de la gouvernance internationale en restructurant toutes les banques, y compris la Banque centrale d'Égypte, qu'il a contribué à développer, a-t-il noté. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Midi au Caire, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous et merci pour votre intérêt. Au revoir.